Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur un thème un peu particulier, un thème important, c'est la recherche d'emploi. Et je vais vous donner un conseil vraiment super pour multiplier par 10 vos chances de dégoter un job, de trouver l'emploi qui vous convient. Alors si vous avez déjà cet emploi, si vous êtes bien dans votre entreprise, et bien évidemment cette vidéo ne vous concerne pas. Donc vous pouvez passer à autre chose et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En revanche, si vous êtes en mode recherche d'emploi ou si vous êtes mal dans votre job actuel ou si vous cherchez un stage, cette vidéo va vraiment vous intéresser parce que je vais vous donner un conseil en or. Je vais vous donner un conseil que personne ne vous a dit jusque-là et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez avoir ici des pépites qui vont vraiment vous changer la vie. Alors qui je suis pour vous parler de ça? Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne depuis plus de 15 ans maintenant des milliers de gens dans des problématiques où parfois seule la volonté ne suffit pas. Alors quelle est l'erreur énorme que font 95% des gens quand ils se présentent à un entretien d'embauche? Eh bien quand les gens se présentent à un entretien d'embauche, ils arrivent avec leurs problèmes. Alors, ils ne parlent pas de leurs problèmes quand ils arrivent à l'entretien d'embauche, mais sur leur dos, là, inconsciemment, ils portent leurs problèmes. Oui, ils n'ont pas de boulot et ils cherchent absolument un boulot. Ils ont vraiment besoin d'un boulot parce que là, en ce moment, c'est trop tendu à la maison, il y a toutes les charges à payer. Vraiment, j'ai besoin d'un boulot. Ou ils sont mal dans leur travail et ils veulent vraiment changer pour un autre travail parce que là, ils n'en peuvent plus. Mais quand ils arrivent à l'entretien d'embauche, souvent les gens, ils arrivent avec leurs problèmes comme ça, en mode roumain. Please, please, j'ai besoin d'un travail. Alors, ils disent pas ça, bien sûr, mais ça sent, ça se voit, ça s'entend. Ce qu'il faut bien savoir, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'entreprise qui recrute a aussi un problème. Elle a un problème, l'entreprise qui recrute, il lui manque quelqu'un. Et parce qu'il lui manque quelqu'un, eh bien, tous les jours, elle perd de l'argent. Et donc, du coup, elle va investir beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher, en recrutement et en formation, de manière à trouver une solution à son problème, parce que tous les jours, elle perd de l'argent. L'entreprise a un vrai problème. Quand vous arrivez à l'entretien d'embauche avec vos problèmes sur le dos, bien sûr, vous ne les montrez pas, mais on sent qu'ils sont là, c'est pesant. L'entreprise, vous ne pouvez pas l'intéresser. Vous ne pouvez pas l'intéresser parce que l'entreprise, elle a déjà un problème. Et vous montrez que vous avez votre problème. Ça fait deux problèmes. L'entreprise, elle n'a pas besoin de votre problème. Elle ne cherche pas un problème, l'entreprise. Elle cherche une solution. L'entreprise, elle a un problème et c'est tout ce qui compte. Et ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est une solution. Donc, ce qu'il faut faire maintenant quand vous arrivez à un entretien d'embauche, ce que font pas, comme je vous disais, la plupart des gens, mais que vous allez le faire. Ce qu'il faut faire, c'est oublier vos problèmes. Laissez-les à la maison, vos problèmes. On s'en fout de vos problèmes. Je suis désolé, mais au moment du rendez-vous d'embauche, tout ce qui compte, c'est le problème de l'entreprise. C'est pas le vôtre. On s'en fout de vos problèmes. Donc, oubliez vos problèmes à la maison, laissez vos problèmes à la maison. Et pendant tout l'entretien d'embauche, il faut que vous incarniez la solution. Il faut que l'entreprise puisse se dire ce gars-là ou cette fille-là, c'est peut-être la solution à mon problème. Et incarner la solution, c'est dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, dans votre façon de dire bonjour, de regarder dans les yeux, de sourire, de présenter votre CV, de poser des questions, de vous intéresser, de donner des réponses. Il faut que tout en vous incarne la solution. Donc, le gros truc à faire quand vous allez à un entretien d'embauche, c'est 1. Laissez vos problèmes à la maison. 2. Renseignez-vous sur le profil du poste. Il faut que vous soyez au courant de la problématique de l'entreprise à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qui leur manque du coup? Et 3. À l'entretien d'embauche, voilà, vous incarnez la solution. La plupart des gens qui arrivent à un entretien, ils sont en mode roumain. Ils sont là, please, please, il me faut un travail. Non, ça va pas, c'est pas ça qu'il faut. Vous, il faut que vous soyez en mode, voilà, je suis la solution. Alors bien sûr, c'est pas ce que vous allez dire, mais il faut que vous montriez que vous avez vraiment envie de les aider. Vous avez envie de les aider. Vous voyez la posture roumain quand on demande quelque chose à quelqu'un, on est plutôt comme ça, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça. Quand on propose son aide, vous voyez, le corps est plus en avant, l'énergie est différente. Je propose mon aide, j'ai vraiment envie de vous aider. Au moment de l'entretien, vous ne comptez pas. Au moment de l'entretien, vous vous oubliez. Tout ce qui compte à ce moment-là, c'est l'entreprise. Et le problème de l'entreprise est comment vous allez pouvoir l'aider. Et ça, c'est une différence majeure. Ça se passe au niveau de l'énergie, au niveau de votre posture, de ce que vous dégagez. Et l'entreprise, du coup, vous allez lui plaire. Parce que quand l'entreprise a un problème
et que vous arrivez avec votre problème. Vous ne parlez pas le même langage. C'est comme si vous parliez chinois et eux allemand. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Par contre, l'entreprise qui recrute qui a un problème, si vous arrivez et que vous incarnez la solution, vous dites là, voilà, je suis là pour vous aider, moi j'ai vraiment envie de vous aider. Là, du coup, vous parlez la même langue. Parce qu'elle se dit, voilà, là, on a peut-être trouvé la perle rare. C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire quand vous êtes dans un entretien d'embauche. C'est une histoire de posture et en même temps, c'est beaucoup plus confortable d'aller à un rendez-vous en mode j'ai envie de vous rendre service qu'en mode je demande un service. Parce que demander un service, c'est toujours plus inconfortable. Vous voyez, dans votre vie perso, par exemple, imaginez, vous toquez à la porte de votre voisin pour demander du sel. Donc on est comme ça, bonjour, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous auriez éventuellement du sel, un peu de sel à me prêter, etc. J'en ai plus. Voilà, c'est malaisant parce qu'on a peur de déranger les gens, on n'est pas confortable. À partir de maintenant, faites ça. À partir de maintenant, quand vous avez des entretiens d'embauche, première chose, renseignez-vous sur le profil du poste. Il faut que vous sachiez pourquoi, quel est le problème et pourquoi vous allez à ce rendez-vous. Vous intéressez déjà à l'entreprise avant de rentrer dans l'entreprise. Ensuite, une fois que vous avez fermé la porte de chez vous pour aller au rendez-vous, vous laissez vos problèmes chez vous. On s'en fout de vos problèmes. À ce moment-là, on s'en fout de vos problèmes. Vous ne comptez pas. Tout ce qui compte, c'est la problématique de l'entreprise. Et dès que vous arrivez dans les locaux de l'entreprise, vous incarnez la solution. Dès que vous avez passé le pas de la porte, à chaque fois que vous dites bonjour, votre façon de vous tenir, votre façon de sourire, de serrer la main, de parler, tout doit incarner la solution. Vous êtes le gars ou la fille qui arrive et qui va permettre de régler le problème. Donc il faut vraiment que tout votre corps, toute votre énergie parle de ça. Et je vous garantis que si vous faites ça, vous multipliez au moins par 10 vos chances de dégoter le job, de trouver l'emploi qu'il vous faut. Donc passez à l'action à partir de maintenant et n'hésitez pas à me laisser en commentaire tout ce qui s'est passé, vos expériences, si vous avez mis en place cette technique qui est super. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Appliquez ce conseil dans vos prochains rendez-vous d'embauche et s'il vous plaît, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à la partager autour de vous, aux gens qui sont justement dans cette recherche d'emploi et pour qui ça pourrait faire une différence énorme. Et puis, pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.